Ah, salut les tribus. Bon, aujourd'hui je me suis dit là faut arrêter, ok, on peut plus faire de sport tout ça, mais il y a un moment donné il faut quand même se remettre dans le bain. Alors dans la piscine quoi. Je me suis dit allez Melvin, tu t'habilles, tu mets ce qu'il faut et on y va. Alors, on a oublié l'effet lunettes ventouses. Bon. T'es dans ton salon, t'es prêt. Alors, t'es plutôt quoi, toi? Plongeon, style, je fais un petit plongeon, mais il n'y a pas une vague qui bouge. Non, l'eau reste totalement plate et mon plongeon est parfait. Ou alors, t'es plutôt du style, je cours et je fais une bombe et il y en a partout. Ou alors, comme moi, tu sais pas plonger, t'essaies de plonger, mais en fait, quand tu plonges, ça fait un plat. Et alors, quand tu remontes de l'eau, généralement, t'essaies de dire que ça va, mais là, t'as bien mal parce que t'as fait un beau plongeon plat. Bon, t'es prêt? 1, 2, 3. Ça fait du bien, hein? Non, parce que là, franchement, ça fait quand même du bien de refaire un petit peu de sport. Bon, ok, je vous avoue tout, de s'imaginer faire un petit peu de sport. En fait, derrière moi, c'est pas du tout une piscine, c'est un écran vert. C'est une des techniques du cinéma, tu sais, pour les effets spéciaux et tout. Mais bon, bref, on va quand même se remettre le petit décor de la piscine, c'était quand même plus sympa. Bon, alors oui, bien oui, les piscines sont toujours fermées, tu vas me dire Melvin, là tu nous donnes envie et tout, c'est pas cool. Mais je suis sûre que tu t'es rappelé de petits plongeons assez mémorables avec tes copains, tes copines, et puis peut-être que tu sais pas encore nager, et t'inquiète pas, les piscines elles vont forcément rouvrir. En attendant, j'ai une question. Est-ce que t'as déjà bu la tasse? Tu sais, bon, pas la petite tasse du petit déjeuner, la tasse où genre tu plonges et tu veux peut-être un petit peu faire le crack devant tes potes, tout ça. Puis tu plonges et alors là, en fait, tu bois mais carrément la tasse. Là, et tu te débats un petit peu, puis c'est bon, hop, tu vois le bord, tu te rattrapes, t'es bien, tu fais l'air de rien, mais t'as quand même avalé un petit peu d'eau de la piscine. Ouais, ça te parle aussi? Et ce matin, on va parler de quelqu'un qui, lui aussi, a bu la tasse, mais alors une sacrée tasse. Et puis, pour le coup, lui, il n'avait pas de bord auquel se rattacher. Mais pour l'instant, tu peux déjà réfléchir si ça t'évoque quelque chose, c'est une histoire dans la Bible. Mais pour le moment, comme t'es déjà debout, ou alors t'as pu parler de tes plongeons, etc., reste debout, on est ensemble, on va louer Dieu avec nos mains, nos pieds, notre bouche, c'est parti. Allez, lève-toi où tu es, on va louer Dieu avec ce chant, je lève les mains et je touche le sol. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on le regarde de travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Que ma vie soit un chant de louange, adorant Dieu avec passion. Car dans ce chant les gestes louent son nom. Alors on y va. Je veux que toute ma vie te glorifie. Je lève les mains, je
touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Yeah. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Musique, c'est parti, on danse. Je saute, je danse, je saute, je danse, je ne me retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Salut les tribus. Ce matin, j'aimerais vous apprendre un chant qui parle que Jésus est venu sur la terre pour nous pardonner de tous nos péchés. Et quand on lui donne sa vie, on peut vraiment lui faire confiance. Il est avec nous tous les jours. Je me sens tout petit devant ce monde hostile. Les gens se moquent, d'autres m'ignorent. Dieu, j'ai besoin de toi. Je me demande parfois pourquoi je suis ici. Au fond de moi, il y a cette voix qui me dit je suis là. Tu es venu sur cette terre pour être cloué au calvaire. Tu as pris mon péché pour que je sois pardonné. Les hommes t'ont méprisé, rejeté, frappé, injurié, bafoué, mais tu les as aimés, même jusqu'au dernier. Je me tiens devant toi. Ce n'est pas la première fois. Tu me connais, transforme-moi. Oui, je veux rester droit. Oh merci mon Dieu. Oh merci mon Dieu d'avoir payé. Je sois pardonné, les hommes t'ont méprisé, rejeté, frappé, injurié, bafoué, mais tu les as aimés, même jusqu'au dernier. Même si je tombe piégé par ce monde, tu es toujours là. Si mes pensées me mènent à douter, je reviens à toi. Tu es venu sur cette terre pour être cloué au calvaire. Tu as pris mon péché pour que je sois pardonné. Les hommes t'ont méprisé, rejeté, frappé, injurié, bafoué, mais tu les as aimés, même jusqu'au dernier. Je veux te suivre, te faire confiance. Je te donne ma
Alors, est-ce que tu as un peu deviné de qui on allait parler ce matin? Ah ouais, il y en a, je pense, qui ont trouvé. Bon, on va retrouver un binôme de choc, Myriam et Dading, qui vont nous dire de qui il s'agit. Et écoute bien, parce qu'on va parler de la grandeur de Dieu, c'est juste un truc de malade. Bon, moi je vais me rhabiller parce que c'est pas tout ça, mais comme c'est pas vraiment la piscine et que je suis sur fond vert, il fait un peu froid. Allez, à tout à l'heure. Bonjour les filles et les gars, j'espère que vous vous portez bien. Et nous sommes contentes et surtout heureuses que vous partagiez ces moments avec nous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une autre facette de notre Dieu. Ben oui, parfois Dieu nous demande de faire des choses que nous n'aimons pas. Par exemple, faire la vaisselle, ranger notre chambre. C'est pas marrant, hein, j'imagine. Mais il arrive des fois où il nous demande de faire des choses qui sont encore plus difficiles. Prêter un jouet à un enfant qui n'est pas gentil avec nous. Ça, c'est encore plus dur, hein, j'imagine. Oh là là, c'est vrai, c'est difficile. Parfois, le Seigneur nous confie des missions. Ah, au fait, ça me rappelle une histoire qui s'est passée il y a 3000 ans dans la Bible. C'est l'histoire d'un homme à qui le Seigneur avait confié une mission, mais il n'était pas du tout content d'effectuer cette mission. Oh, vous savez ce qu'il avait fait? Ah, je ne vais pas le dire, nous allons le découvrir ensemble. Ninive, la grande ville. J'y étais envoyé par Dieu afin de donner une seconde chance à ses habitants. Leur faire prendre conscience du mal qui les rongeait et de la volonté de l'Éternel à y mettre un terme. Je ne voulais pas m'y rendre. Leurs actes avaient scellé leur destin. C'était trop tard pour eux. Toute ma vie, j'avais été fidèle à Dieu. Les Ninivites n'ont même jamais eu conscience de sa majesté. Je refusais l'appel de Dieu. Au plus profond de moi, une rage montait et ne semblait pas se laisser détrôner par quoi que ce soit. Il fallait que je parte. Loin. Et quand cette idée germait dans mon cœur, elle fit naître une furie. Il n'y avait désormais plus de retour en arrière. Je fonçais alors, tête baissée, peu importe les conséquences, peu importe où j'arriverais, tant que c'était loin de Dieu, rien ni personne ne pourrait m'arrêter. L'immensité de la mer serait mon refuge. Mais il n'en avait pas fini avec moi. Sa souveraineté s'emparait des éléments pour avoir raison de ma folie. Et moi qui m'étais fait de l'océan en échappatoire, il se refermait désormais sur mon corps, tel un piège. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur. Et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours. Et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, du plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient, et tu faisais déferler sur moi, vague après vague. Déjà, je me disais... Me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir ton Saint-Temple. L'eau m'arrivait à la gorge. La mer me submergeait. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. J'ai été descendu à la base des montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait,
j'ai pensé à toi, Seigneur. Et ma prière est parvenue jusqu'à ton saint temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance. Je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui me sauve. La grâce venait de m'être offerte, moi qui la refusais à d'autres. Dieu m'avait donné la chance de revenir sur mes pas incertains, alors que je lui avais consciemment désobéi. S'il était bon avec moi, je voulais désormais leur communiquer cet amour, moi aussi. Alors, vous avez écouté l'histoire? Waouh! Jonas a essayé de s'enfuir alors que Dieu lui avait confié une mission. Il essayait de partir loin de Dieu. Tu penses que c'est possible, ça? Ah, ça, c'est difficile quand même. Ah non, 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 ce n'est pas possible. Dieu est partout. D'ailleurs, il a fait venir une grande tempête à l'endroit précis où se trouvait le navire de Jonas. J'imagine que tu as déjà créé des vagues dans la piscine, que tu as déjà essayé de faire un petit peu de vent avec un éventail. Mais est-ce que tu as déjà réussi à faire chanceler un bateau? Je ne pense pas. Imagine la puissance extraordinaire qu'il faut pour faire ça. Dieu est vraiment grand, hein? Il est vraiment grand. Dieu a parlé au vent pour qu'il souffle sur la mer et déchaîne une grande tempête. Cette grande tempête que Dieu a envoyée a fait de sorte que la mer se déchaîne. Et les navires a failli chavirer, que cela a mis en difficulté plusieurs hommes qui étaient dans le navire. Et Jonas, vous savez, il a tout compris. Il a compris que tout cela venait de Dieu. Et il s'est dit dans son cœur qu'il suffisait d'obéir à la mission que Dieu lui a confiée pour que tout cela s'arrête. Alors, les hommes l'ont jeté par-dessus bord. Dieu a gardé Jonas en vie dans les ventres du poisson. Mais vous savez quoi? Dieu n'a pas abandonné Jonas. Dans la mer, il a donné un ordre au poisson pour qu'il avale Jonas et qu'il ne se noie pas. Et Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Extraordinaire. Tu as dit 3 jours et 3 nuits. Ah oui. Waouh! Waouh! 3 jours après, Dieu a de nouveau parlé au poisson. Waouh! Au fait, Myriam, j'ai pensé à quelque chose. Quand tu parles, par exemple, à ton chien ou à ton chat, quand tu dis à ton chien, par exemple, assis, couché, est-ce qu'ils t'obéissent? Parfois oui, parfois non. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Ça me fait penser aussi à un dessin animé, par exemple, Mowgli dans la jungle. Lui, il parlait aux animaux. Et par exemple, Alice au pays des merveilles, elle parle aux animaux aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, mais moi, je pense que c'est de la fiction. Ben oui, c'est pas pour de vrai. Mais notre Dieu, il est tellement grand, car c'est lui qui a créé toutes les choses. Lui, il parle réellement aux animaux. Et les animaux l'obéissent. Vous avez vu dans l'histoire de Jonas, comment le poisson a obéi à notre Dieu. Ah oui, c'est vrai. Il a obéi à notre Dieu. On aurait pu se dire que c'est un hasard que le poisson vienne avaler Jonas une fois. Mais 3 jours plus tard, il va rejeter Jonas sur la plage. Ça, c'était encore un ordre de Dieu pour protéger Jonas. C'est vraiment extraordinaire. Dieu est grand. Il parle vraiment aux animaux. Et il parle aux poissons de la mer.
En fait, cela nous montre vraiment la grandeur de Dieu. Dieu connaît les langages des poissons. Je me dis, c'est normal. C'est lui qui a créé les poissons et tous les autres animaux. C'est fabuleux. Dieu est vraiment extraordinaire. Mais je voulais savoir, des fois, quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu n'es pas souvent content de le faire, j'imagine. Par exemple, faire la vaisselle, ranger la chambre. On en parlait tout à l'heure. On est un petit peu grognon. Et pourtant, quand on l'a fait, on est bien content d'avoir accompli cette mission. Parce qu'on est satisfait de l'œuvre que nos mains ont accomplie. Bon, on vous laisse avec ces super histoires. Dieu parle vraiment aux animaux, il parle au vent. Et il est tout autour de nous. C'est vraiment réconfortant, hein? Nous avons un grand Dieu. Il est super, notre Dieu. Et maintenant, nous vous disons bye bye, les gars et les filles. L'histoire de Jonas, évidemment. Bon, à mon avis, par contre, lui, quand il a plongé, il n'a pas réfléchi au type de plongeon qu'il allait faire. Et puis, pour voir dans l'eau, il n'avait pas de lunettes, encore moins de bonnet de bain. Et puis, pour se sécher, même à l'intérieur du poisson, pas de serviette. C'est quand même incroyable. Je sais pas toi, moi, cette histoire, je l'ai entendue des dizaines de fois. Alors, évidemment, je suis un peu plus vieille que toi, donc c'est normal. Mais je crois que jamais je m'étais dit que Dieu avait commandé le poisson. À chaque fois, voilà, on réfléchit à Jonas qui a voulu fuir loin de Dieu, mais pas que Dieu a commandé à ce poisson d'avaler Jonas à un endroit précis et de le recracher à un endroit précis, comme disaient Myriam et Dading, 3 jours après. C'est un truc de dingue. On a un Dieu qui est tellement grand. Et tu sais, Myriam et Dading te disaient que voilà, des fois c'est faire la vaisselle, ranger, puis tu vas dire mais c'est pas vraiment Dieu qui me demande, c'est plutôt ma mère, mon père. Mais tu sais, Dieu a aussi établi tes parents pour prendre soin de toi. Donc ces petites choses-là, elles sont importantes parce que dans la Bible, c'est écrit que si on réussit à faire les petites choses que Dieu nous demande, alors quand il nous en demandera des plus grandes, on sera prêt. Parce qu'en fait, c'est pas tellement de faire la vaisselle, ranger la chambre qui compte. Ce qui compte, c'est ton attitude de cœur. Est-ce que tu as un cœur obéissant pour Dieu? Est-ce que tu as un cœur qui est prêt à dire à Dieu, ok, je reconnais que même mon papa, ma maman, ce sont des personnes que tu as mis pour veiller sur moi, et quand ils me demandent quelque chose à faire, eh bien en fait, j'obéis parce que tu me le demandes. Dieu est grand et connaît absolument toutes choses. Toute chose qui t'entoure, toute chose qui t'arrive, ça peut être des choses que Dieu a prévues. Jonas était loin de s'imaginer que ce poisson en fait était envoyé par Dieu. À mon avis, il a dû se dire ça y est, c'est fini pour moi. Alors reconnais la grandeur de Dieu et pour bien se souvenir de ça et pour faire éclater notre louange, on retrouve Tricia qui va nous apprendre un verset. Salut les tribus LM, c'est Tricia, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on va apprendre le verset du jour ensemble qui est le psaume 145 verset 3. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Maintenant on va faire petit à petit, comme ça vous allez réussir à suivre avec moi. Le Seigneur est grand. On répète une deuxième fois. Le Seigneur est grand. Ensuite, il mérite des louanges. On refait les deux à la suite. Le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. On répète une deuxième fois. Le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Ensuite, la dernière partie. Personne ne peut mesurer sa grandeur. On refait le tout. Le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Encore une dernière fois, le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris à quel point notre Dieu, il est grand et qu'il mérite nos louanges. J'espère que vous allez passer une superbe semaine et à la prochaine fois.
Est-ce que tu te souviens, la semaine dernière, on a lancé une nouvelle rubrique dans Quoi de Neuf qui s'appelait l'interview. Eh bien on continue parce que, encore une fois, il y a plein de personnes dans l'église qui ont des choses à te dire, à me dire. Et aujourd'hui, on retrouve justement Myriam que tu as vue un peu plus tôt, que tu connais peut-être de vue comme ça, mais tu vas voir comment elle aussi, son cœur obéit à Dieu dans son quotidien. Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis mariée, maman d'une petite fille de 20 mois et ça fait quelques années maintenant que je suis devenue chrétienne. Je me demandais vraiment si Dieu existait et un jour, en fait, en allant dans une église, en voyant la joie que ces personnes avaient, j'ai voulu connaître aussi ce Dieu qu'ils connaissaient et j'ai décidé de suivre Jésus. Alors ça fait 3 ans que je suis à ELM. Je suis arrivée dans le Nord en 2017 et tout de suite, en fait, je suis venue à l'église de ELM. Faire partie de l'église, c'est de pouvoir déjà venir régulièrement aux réunions de l'église, c'est de participer à la vie de l'église, que ce soit au niveau du service auprès des enfants, dans l'église elle-même, dans les différents départements. Et c'est de pouvoir prier également pour les membres de l'église, pour le corps pastoral et toutes les personnes qui interviennent dans l'église. C'est déjà servir Dieu au sein de sa famille, donc en tant que femme auprès de mon mari, en tant que mère aujourd'hui pour ma petite fille, mais aussi ça peut être au niveau de l'église, c'est vrai, en étant dans le département des enfants. Ça va être lorsque peut-être j'ai un petit sourire, une gentillesse pour un voisin ou une voisine. C'est pour ça, en fait, c'est ça, en fait, servir Dieu, pouvoir transmettre son amour à toutes les personnes qui sont autour de nous, que nous côtoyons au quotidien. Alors, je suis dans le département au Pôle Enfance, merci, voilà. Je suis monitrice au Pôle Enfance auprès des conquérants, les 9-10 ans. Je suis également celle qui envoie des mails tous les dimanches aux responsables de groupes de maison, des plans de prédication après correction, pour pouvoir leur permettre d'avoir une base pour leurs échanges dans leur groupe. Je crois que c'est tout. Je pense pas qu'il y ait autre chose. C'est très simple. Déjà, j'aime bien cette phrase qui dit que nul n'est indispensable, mais tout le monde est utile. Et même si je ne me reconnais pas une valeur ou un talent particulier, je sais que ce que je peux faire, je le fais. Comme il y a un verset de la Bible qui le dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors quand je vois qu'il y a un besoin et que je peux y répondre, à ce moment-là, je me propose en fait. Comment savoir servir Dieu? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser toute sa vie et ne pas s'engager. C'est de se dire que, à partir du moment où on a 2 bras, 2 jambes, même si on n'a même pas 2 bras, 2 jambes d'ailleurs, on peut servir Dieu de toutes les manières possibles. C'est juste d'écouter son cœur, d'écouter ce que Dieu nous demande de faire dans le cœur. Et dans un premier temps, c'est vraiment dispenser de l'amour autour de nous. Et le reste viendra par la suite. Ma prière pour aujourd'hui, c'est « Seigneur, donne-nous un cœur obéissant pour te servir et pour toujours ». Moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais ne partez pas tout de suite. On retrouve Marc pour le défi famille. Bye bye! Oh là là, mais c'est fantastique. Comment Dieu, il intervient. C'est trop bien. Ah, bonjour à tous. Alors notre défi pour vous cette semaine, c'est de lire le livre de Jonas. Dans ce livre, c'est merveilleux ce qui se passe. Dieu est puissant. On voit comment Dieu il intervient. On voit comment Dieu il est incroyable. Alors on vous invite, il y a 4 chapitres. C'est de lire ces chapitres en famille et de relever à chaque fois où on voit la grandeur et la puissance de Dieu. Vous arrêtez à chaque fois qu'un enfant ou un grand dit « Hé, là, on voit comment Dieu il est grand, comme il est génial ». Ça, c'est votre défi pour cette semaine. Passez du bon temps à lire Jonas. À mon avis, la version de la Bible Parole de vie est vraiment superbe pour lire en famille.